les faire, c'est pas nous. Blaise l'a exécuté. Et ce qui est arrivé à Soro Diom, Soro se dit, un Sénifo ne trahit pas. Un Sénifo vrai, hein, vrai Sénifo ne trahit pas. Donc, ce n'est pas à lui de dérober à cette culture, à cette tradition-là. Et c'est ça, mon frère Koulibaly, qui a avalé Soro Kibafoury Diom. Sur le Kaningui, là, ils sont partis il y a longtemps. Eux, ils ont trahi Soro devant nous ici. C'est ce mot-là, cette partie de culture Sénifo qui a rendu la vie impossible. Sinon Ibé avait trahi Draman déjà. Ibé voulait arrêter Draman. Ibé a compris que ce type-là, c'est pas bon. C'est un démon. Ibrahim Koulibaly. Même à Boaké, pourquoi lui et Soro, ils se sont pas attendus. Ibé dit, hey, on n'a qu'à laisser Draman. On va continuer, si on prend le pouvoir, on va gérer nous-mêmes les fils du Nord. Et parmi eux là, ils ne sont pas tombés d'accord. Il y a d'autres qui étaient d'accord pour trahir Draman, pour qu'on enlève non, le Draman même dans la rébellion là. Parce qu'on ne fait pas la guerre pour quelqu'un. On fait la guerre pour soi-même. On a fait coup d'État, on allait prendre guerre pour venir. Ce qu'il nous a montré là, Ibé n'a pas oublié. Soro n'est pas d'accord. Non. Beaucoup, entre eux, ils n'étaient pas d'accord. Trahir Ouattara là, ils n'étaient pas d'accord. Mais Ouattara a fini pour tenter même d'assassiner Soro. L'attaque de Fokersan là, c'était RDA à Boaké. Ils ont tiré sur l'avion de Soro en disant que s'il a signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo l'a trahi. Oui, mon fils Bellino, je ne me porte pas bien là. J'étais absent depuis le 23 décembre. Aujourd'hui, ça va. Demain, nous allons reprendre le travail. Merci beaucoup à toi, mon fils Bellino. Vous comprenez? Jusqu'à dernier jour, Gbagbo l'a dit, Soro prend le pouvoir. Tiens mon fils, non. Nicolas Sarkozy l'a appelé, prend le pouvoir, non. Draman. Soro a refusé de trahir Draman. Mais pourtant en politique africaine là, dans politique africaine là, on dit, ni qui joue, quoi. Si tu as raté ton ennemi ne va pas t'arrêter. Dans politique africaine, il faut trahir pour avancer. Il faut trahir pour avancer. Oui. Il faut trahir pour avancer. Vous croyez que si Gbagbo était dans son affaire de 1995, là, si Draman n'est pas candidat, je ne serai pas candidat. En 2000, si Draman n'est pas candidat, je ne serai pas candidat. Gbagbo, mon papa allait devenir président, non. À un moment donné, il a compris que Draman, c'est un fuyard, que Draman, c'est un bouki. Gbagbo Laurent a pris ses claques. Il a pris sa distance avec Draman Ouattara. C'est ça la politique africaine. Arikona Bédié, Draman Ouattara, ça s'est passé devant nous ici, appelle les Daoukro. Draman l'a trahi pour avancer. Il a trahi Bédié ici. Mais mon grand frère Soro Diom a refusé de trahir Ouattara. Il paye le prix aujourd'hui. Oui. C'est le dernier exemple que je vous donne. Draman a trahi Bédié devant nous tous ici. Après avoir soutenu Draman avec son 25% en 2010, en 2015, il refuse de présenter une candidature. L'appel de Daoukro. En 2020, Draman dit que moi, je t'ai rien promis. C'est ça, la politique africaine. Il dit, je t'ai rien promis, Clévier. Il dit, grand frère, moi, je t'ai rien dit. Hein. Il ne faut pas mentir sur moi. Je t'ai rien promis. Et Bédié est mort avec cet regret-là. Diom Soro devait trahir Draman depuis très longtemps. Mais il a refusé. Sur la demande de Nicolas Sarkozy, il refuse de prendre le pouvoir. Sur la demande du président Laurent Gbagbo, il refuse de prendre le pouvoir. Et pendant ce temps, Ibrahim Koulibaly se préparait pour prendre le pouvoir. Parce qu'il avait compris que ce vieux diable, ce vieux démon criminel-là, s'il prend le pouvoir, il va tuer tout le monde. Il avait compris. Bref, on va avancer ici. Merci beaucoup à tous. Vous les animaux de Draman, là, j'ai fini ici tout de suite là. Il m'a ici TikTok. On est dedans. J'aime pas Draman, j'aime pas sa tête. J'ai la haine contre lui. J'ai la haine contre tous les djoulas de RDR. Pour ajouter dessus. J'ai la haine même contre la Côte d'Ivoire. Parfois, quand je pense que ce démon-là gouverne notre pays. Oui, c'est comme ça. Moi, je ne sais pas me cacher. Ouais. On va écouter la dernière vidéo. Peuple ivoirien, Diom Soro a parlé fort. On vous demande pardon. Je vais vous faire écouter pour une troisième fois. Et puis je vais vous montrer la dernière vidéo. On va se laisser. Le président Laurent Gbagbo, que je salue par ailleurs. Il salue mon papa Laurent Gbagbo. Le seul dans son discours le 31 qu'il a cité son nom. Les animaux, ils attendaient qu'il va citer non le Draman. Non. Ça c'est fini ça.
Le seul homme politique en Côte d'Ivoire que Diom Sora a cité son nom le 31, c'est Gbaoul. Mon papa, allons-y. Pour tout son humanisme. Quand il m'a fait l'honneur de me nommer Premier ministre en 2007, le premier discours que j'ai tenu, le mot central de ce discours, c'est bien 2007. Tranquille. Quand c'est comme ça, là, vous mettez dans les problèmes. Parce que moi, je ne changerai pas. J'ai dit hier, tant que Draman à la tête de ce pays, je ne vais pas changer. Arrêtez de m'attirer, signaler, attaquer, ça ne prend plus. Arrêtez. De mon discours était le pardon. Vous me connaissez. Aujourd'hui, je le dis tout net. Après l'exil que j'ai vécu, le lawfare que j'ai subi, cette exclusion, la férocité des attaques contre ma personne, je veux professer la réconciliation entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Nous ne réussirons jamais à bâtir une nation viable et fiable si nous ne nous investissons pas dans la recherche, par le pardon, le dialogue, à faire la paix et à réconcilier les Ivoiriens, à recoudre le tissu de l'unité nationale qui n'aurait jamais dû se déchirer. Chers parents de la Côte d'Ivoire, vous avez compris, on n'a plus le choix. Il faut se mettre ensemble pour bâtir une nation forte, viable. Il faut l'union de ces peuples ivoiriens pour faire face à cette dictature farouche que notre pays n'a jamais connue. Et enfin, il a remercié le dirigeant de l'ASCC. Et très rapidement, on va écouter ça puis on va se laisser. Il y a quelques années, je n'avais pas l'opportunité de m'adresser à vous comme je le fais aujourd'hui. Loin que j'étais, exilé, à l'autre bout du monde, sur le continent asiatique. Certes, sur le continent asiatique, il s'adresse à ses partisans, des militants de GPS. Il n'était pas en Asie. C'est Draman qui l'a poursuivi jusqu'à il est parti là-bas. De France en Bruxelles, de Bruxelles, Dubaï, Ankara, Ankara, Dubaï, Dubaï, Suisse, Suisse encore, Indonésie, au fin fond de l'Asie du Sud. Il est parti là-bas. Ils sont allés derrière là-bas, il est venu à Ankara, Draman voulait l'arrêter, il dit il est fatigué. Pas encore avec vous. Sur la terre de nos ancêtres.